Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, nous recevons Geneviève Belland, animatrice culturelle à la ville de Val-d'Or, présidente du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Salut Mathieu. Allô, ça va toi? Ça va bien, Vous autres, on est C'est une journée dehors, mais dehors, ça fait du bien. En septembre, on profite des restants de l'été. Yes, mister, parce qu'après ça, il va faire fret, ça sera pas long. J'ai-tu rougi bien gros, moi? Non. OK, parce qu'on vient de finir. Ton chandail, oui, par exemple. Mais Ouais. pour ça, t'es correct. Ouais, j'ai sorti mon sweater d'automne. Ouais. J'ai un peu chaud. Là. C'est un chaud automne. C'est ça. Grosse rencontre avec Geneviève Belland. On a parlé de Plein d'affaires. de diversité, diversité sexuelle. On a parlé D'avion. d'avion. On parlait d'avion. On n'a pas parlé de son retour de taxe de 500. Hein? Non, on n'a pas parlé de son retour de taxe de 500$. Mais C'est une grosse avion. c'est un gros avion, ça. Ouais. Mais ouais, on a parlé de culture, évidemment, de dénonciation, de violence sexuelle. On a parlé de toutes sortes d'affaires. On a parlé de jeux de société, Ouais. du 15-2 qui s'en vient. C'est riche comme C'est conversation. une grosse Très riche. discussion. On se rend compte que je suis pas un gamer. Vous l'êtes un petit peu plus que moi. Ouais, c'est ça, on le savait. nous Que autres. Ben l'était beaucoup plus avant. Ça, c'est vrai. Fait que. Fait qu'on- Écoutez bonne ça. émission, je ça va pense être qu'on a eu un- bien c'est du un fun, excellent bien. show, un excellent Bien show. pertinent, puis j'espère qu'on ne choquera pas personne, mais ça se pourrait qu'on en choque quelques-uns. Mais bon. C'est une discussion, puis à la limite, Il commentez. n'y a pas de mauvaise foi. C'est Commentez, tout ce que je veux dire. J'ai écrivez-nous, pas de mauvaise foi derrière Pas de rien. mauvaise foi. Donc, on remercie nos partenaires. Médiaté La et communication. Puis, personne d'autre. Personne d'autre. Mais pour l'instant. Bonne écoute. bonne Écoute. écoute. Appropriation culturelle. Ça va bien? Ben oui, c'est ton soupir de Tu fais tout le temps. Troisième podcast en Tu fais tout ligne. le temps. Ouais, c'est ça. Comment ça va, Geneviève? Ça va bien, vous autres? Merci, Ah ouais? merci de Nous accueillir chez de vous. nous accueillir, ouais. Ça m'a fait plaisir. J'ai fourni de la crème solaire. Ah ouais, Mais, aussi, hein. parce qu'on n'est pas prêt. On De a-tu l'eau. brûlé? J'ai-tu brûlé dans le front? Non. C'est pas super, ça va? Ça a marché? Ça va bien, ouais. Parfait. C'est de la bonne crème solaire. Fait-tu longtemps que t'es à Val-d'Or? T'es installé ici? Ici, précisément, ça fait environ 8 ans, je crois. Ouais, ma fille elle va avoir 8 ans. Mais j'étais à Val-d'Or depuis... revenue à Val-d'or depuis 2012. Ah ouais? OK, de moi, ça fait pas si longtemps que ça. Ben, 2012, c'est ça. Ben, Ça fait 9 ans, mettons? j'ai fait des allers-retours. Ouais. Fait que je suis revenue... je suis partie pour mon bac. Non, je suis partie pour mon cégep. Je suis pas revenue entre les deux. Fait que après mon bac, je suis revenue, mais je suis repartie après faire un DESS à Montréal. Puis je suis revenue, ce que je pense être définitivement en 2012. Ah ouais, OK. Puis qu'est-ce qui t'a ramené? En fait, quand je suis partie, j'avais dit que je revenais. Mhm. C'était ça le plan. Finalement, je me suis fait un chum là-bas pendant mes études, puis je suis tombée enceinte. Fait que ça change des plans, là. Mais, tu sais, puis ce gars-là en question n'était pas quelqu'un de la région. Fait que pendant un bout de temps, j'étais plus certaine, en fait, là, de comment ça allait s'enligner, tout ça. Mais il a démontré une ouverture à venir ici, malgré le fait qu'il était musicien. Tu sais, il n'y avait rien, en fait, qui nous amenait vers ici, mais il y avait Ouais. cette ouverture-là. Fait que, finalement... la vraie réponse, c'est qu'il y a un poste qui s'est ouvert à Ville-de-Val-d'Or, le poste d'animatrice culturelle, que j'attendais en fait depuis longtemps. Fait que c'est vraiment ça qui a accéléré le processus parce que quand j'ai appliqué, j'avais même pas fini mon programme que j'avais tiré finalement sur plusieurs sessions là, parce que je travaillais en même temps. Puis j'ai fini par finir ce programme-là en étant à distance, fait que j'allais à Montréal faire des examens. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment le poste qui a précipité mon retour. Fait que là, t'es venu participer au développement culturel de Val-d'Or, Ouais. qui a pris quand même un autre visage depuis 7-8 ans, justement. C'est plus Depuis le 2012? le Val-d'Or culturel. Ouais, c'est ça. Le Val-d'or Ouais, non. culturel d'aujourd'hui et d'hier n'est plus le même. Non, c'est vrai. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une partie qui est aussi que c'est plus visible là, depuis quelques années parce qu'il y a des choses qui se faisaient quand même aussi un peu plus dans l'ombre. Mais tu sais, avec, entre autres, le mouvement Cultura, tu sais, on a investi beaucoup les espaces publics. Puis ça, je pense que ça a changé quelque chose dans la perception parce que c'est ça. Comme l'art était plus dans les rues, ben, il y a eu un gros mouvement de mural, mais il y a eu autre chose aussi. Là. Puis je pense que c'est ça.
quand tu sors des lieux dédiés, des centres d'exposition et tout ça, ben les gens sont plus conscients de cette présence-là que quand tu fais une animation en médiation culturelle avec un groupe de 3 personnes d'un CLSC. Les gens, ils le sentent moins, mais c'est très porteur, mais ça joue pas dans l'imaginaire autant que l'art public. Oui, parce que c'est beau. Ah, c'est ça de l'art. Oui, c'est ça. Tu le vois, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que les gens avaient aussi besoin de se faire convaincre que Val-d'Or, ça pouvait être une ville culturelle. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça a un peu contribué au fait qu'il y avait comme un discours un peu lourd puis gossant, là, tu sais, de Val-d'Or, c'est une ville de pick-up, une ville de mineurs, tu sais, puis ça n'a pas sa place ici, puis Rouen, c'est la capitale culturelle. Ça n'a pas sa place ici. Oui, tu sais, il y avait... pas que ça n'a pas sa place, mais que, tu sais, qu'on était vraiment juste une ville pour des shows de... Country, ouais. Je t'ai pas dit Roxane Bruno, mais t'es comme peut-être ici. Pas née, là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Puis il y avait vraiment des préjugés, mais pas juste des préjugés de l'extérieur, des préjugés de l'intérieur aussi. On s'auto-jugeait. Puis moi, ça m'a tout le temps bien gros fatigué, là, même quand j'étais soit à Québec ou à Montréal, entendre des gens d'ici dire qu'ils viennent d'un trou. Je trouvais ça comme dommage. Ça circulait beaucoup, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je faisais partie de ces gens-là, moi, dans le temps, par exemple. La toune de RBO. C'est ça. C'est un trou. Moi, je dois l'avoir déjà dit, mais j'ai jamais senti... C'était pas péjoratif pour toi? Ben, je sais pas si c'était péjoratif, mais je pense... si j'ai eu cette impression-là, je l'ai pas eu longtemps, maintenant. Ouais. J'ai toujours pas mal été attaché... peut-être parce que je me suis toujours intéressé à l'actualité, puis je voyais les trucs qui se passent, puis... Ouais. Mais... J'ai plus l'impression qu'un trou, c'est quand tu vas quelque part, de reculer, puis tu y restes, tu sais, pas. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui partent de l'Abitibi. Fait que j'ai jamais vu ça comme un trou. C'est une pente, finalement. Une pente s'en va. Ben, peut-être. On monte-tu à Montréal ou on descend? T'sais, on descend à Montréal. On descend à Montréal. On descend à Montréal. Mais... Lui, c'est eux autres, le trou. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai tout le temps... C'est ça, j'étais vraiment fière. T'sais, quand je rencontrais quelqu'un à Montréal... J'étais comme une végane, là. C'était vraiment pas long que tu savais que je venais de l'Abitibi-Témiscamingue dans la conversation. Là, ça me définit vraiment beaucoup. Puis, j'étais fière de ça. Je trouvais que ça me rendait comme un peu plus spécial, là, ou c'est ça de... Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a le cliché de l'Abitibi-Témiscamingue, pourtant, là. Non. mais ça m'habitait, puis j'avais vraiment besoin de je me définissais beaucoup par ça. Je me définis encore beaucoup par ça. Tu prenais toujours ta canisse à gaz. Ben, je pense que la communauté abitibienne a tout le temps été fière à l'extérieur. Il y avait les parties Abitibi. J'ai jamais vu de party du centre du Québec ou de la Nausière. Ou de la Montérégie. De la Montérégie, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça fait une communauté qui est fière. Puis je pense que... Mais moi, j'ai jamais étudié à l'extérieur. Je me suis jamais exporté à l'extérieur. Mais tu sais, j'imagine que j'aurais tout le temps dit que je venais de l'Abitibi. Dans une rencontre du Forum Jeunesse, Paul-Antoine Martel avait défini la Montérégie comme un foutoir. Il avait utilisé le mot foutoir. Je suis pas en désaccord parce que même la forme est bizarre. Tu sais, il n'y a rien... Ils ont 3 sius. Ouais. Ben, tu sais, justement, le père de mes enfants, lui, venait de Sorel. Puis, tu sais, ça fait partie de la Montérégie, genre Longueuil. Mais, tu sais, ils n'ont pas de dynamique, là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas... ils se sentent pas... le festival de la Jublotte. Oui, c'est ça. Éric Salva. Oh, non. Il y a pas de... Ben, tu sais, il y a des fiertés, je pense, locales là, dans ces régions-là. Tu peux être fier de venir de Sorel. T'sais. Mais en même temps, tu te fais tellement bouffer par Montréal. Là, Moi, j'ai resté 1 an à Longueuil, puis il se passait pas grand-chose dans Longueuil même. C'était vraiment... C'était weird. C'était vrai. Tu sais, je cherchais des festivals des affaires, puis je pensais que moi, en habitant là, j'allais vivre un peu le même momentum que Montréal, mais... Ben, c'est sûr que c'est phénomène que tu es à côté de la grosse ville. Là, fait que c'est trop accessible, mettons. Là. Quoique, avec le trafic, des fois, t'as quasiment mieux que ça se passe dans ta ville. Ah, puis ça a l'air de rien, mais le transport en commun, ça vient cher à mener aussi. Ouais, juste traverser Montréal, tu sais, tu prends l'autobus, tu prends ton métro, puis tu redécolles après ça. Tu n'as pas besoin de payer de char. T'as pas besoin de payer de char. Pas qu'à Longueuil, tu as un char, probablement. Non. Pas tout le monde. Là. Non, mais le ça te prend autobus, c'est bien une motivation quand même, là, de dire je vais faire un... Ben, quoi qu'en même temps, tu sais, des fois, il y a du monde ici qui partent de l'Abitibi pour aller voir une game des Canadiens à Montréal.
Mais ça, nous autres, on est habitués. On est habitués. Quand tu habites en Abitibi, c'est pas rare que tu fais 1 heure de route pour aller voir autre chose. C'est pas grave. Puis faire le parc après ça, tes activités culturelles, le principal quand t'es jeune, c'est partir à Montréal pour les premières fois, c'est 6 heures de route. C'est une aventure. C'est une aventure. Mais ça fait partie du voyage. Qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on avait été à un tournoi d'impro à Mont-Laurier, puis là, on est arrivé à Mont-Laurier. D'habitude, on était à moitié du chemin. Puis là, on l'est rendu, on faisait, Chris, c'est pas loin. On a fait 4 heures de char. Là, tu t'es rendu que là, on va vous inviter le mercredi soir, venir faire de l'impro, c'est pas loin. Mais c'est vrai que notre rapport à distance est tellement différent des gens qui sont born and raised à Montréal, là, qui viennent, les gens qui débarquent au FME, ils parlent longtemps de leur déplacement. Oui. Puis, c'est parti à quelle heure? C'est quand même pratique courante du monde de l'Abitibi de dire OK, ben là, il est 5 heures, je finis de travailler, je m'en vais à Québec. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Puis là, t'arrives à Québec à 2 heures du matin. J'ai vécu le rêve la semaine passée. Je suis monté en camion cube de Amos jusqu'à Québec. Heureusement, ben là, je l'ai splitté en 2. Là. J'ai dormi à Trois-Rivières, en fait. Là. Mais c'était quelque chose. C'est une belle aventure. Ouais. On a la perception du territoire vraiment différente. Ne serait-ce aussi par l'espace qu'on t'as juste besoin de rouler, puis tu te rends quelque part, puis t'es content, puis t'as vécu la route. Là, le temps et l'espace, c'est vraiment différent parce que, mettons, à Montréal, tu vas faire 1 heure de char pour aller à 15 km, c'est correct, mais de faire 100 km en 1 heure en Abitibi, c'est tough. C'est ça. Pour ces gens-là. Ouais, c'est ça. La perception est vraiment différente. C'est vraiment fou, là. Mais moi, j'ai essayé d'expliquer aussi à des gens de Montréal récemment, que la pandémie avait été quand même intéressante pour les régions dites éloignées. Parce que, tous les colloques, pour nous autres, c'est impliquant là, quand même d'aller faire un colloque pour le travail ou pour les implications à Montréal parce que tu perds beaucoup de temps. Puis, là, il y a plus de possibilités de le faire sur Zoom. Puis ça fait qu'il y a une meilleure représentativité de notre région à l'extérieur. Puis je disais, oubliez pas que aussi, nous, ceux qui habitent pas à Rouen, on se déplace beaucoup aussi à l'intérieur de notre propre région pour des rencontres régionales. Ouais. On passe des messages. Non, parce que c'est logique, là, Rouen est comme dans le milieu. Des fois, on veut avoir des bons principes, mais ça peut être un peu absurde des fois de faire une réunion à la salle à 8 heures le matin. Mais c'est ça, c'est que, moi, je disais, nos frais de déplacement, nous autres, ils passent déjà dans l'année en déplacement pour se concerter entre nous dans notre région. Après ça, d'aller remonter pour un colloque. C'est peut-être une réalité bien nichée. Il y a peut-être du monde qui ne vivent pas ça pendant tout parce qu'ils ne sont pas dans la concertation. Mais... Oui et non, mais tu sais, moi, je suis un fonctionnaire provincial. Fait que, tu sais, ça a apporté une chose que oui, il y a plus de rencontres, puis tu sais, c'est plus facile de parler puis de voir les gens, puis ça, c'est le fun, parce que souvent, t'écris des courriels ou t'appelais du monde, puis tu voyais pas leur visage. Mais en même temps, ça enlève un peu le financement suite au déplacement, parce que je pense que d'avoir des rencontres annuelles, mettons, au moins une fois, c'est provincial, là, des gens qui ont des tables sur sur toutes les régions, je pense que c'est intéressant. Mais là, Zoom va faire en sorte que là, on va le faire numériquement, puis la proximité va être... Ouais, là, on pourra pas aller souper là, après c'est ça, c'est l'après, c'est le social. On va aller dîner puis aller jaser. Puis à cause de ça, je pense que ça va revenir, en fait. Le monde va dire, là, de manière, il faut se voir aussi, puis il faut en dehors de la réunion, puis des points d'ordre. Moi, j'applaudis le fait qu'on est capable de voir ce qui se fait à Montréal ou de participer à des colloques ou des trucs parce que c'est plus accessible. Puis là, tu fais juste payer ton billet de 100$, puis t'as accès à toutes les conférences à distance. Puis même provincial, mais national puis international. Mais tu sais, il y a peut-être ce côté pervers-là de dire il y a peut-être un peu moins de financement pour les déplacements. Tu sais. Moi, je suis présidente du Conseil de la culture encore. Parce que la première fois qu'on s'était vus... C'était dans ce cas. Par rapport à ça. C'est dans ce contexte-là. Ouais. En élection fédérale, d'ailleurs. Oui. Ah oui? C'est vrai. T'es dans tout. Vraiment. Puis, tu sais, on a eu un CA cette semaine en présentiel, ce qui faisait très, très longtemps. Puis, tu sais... je disais qu'il faut reprendre un peu cette habitude-là de se déplacer puis de prendre ce temps-là, mais c'est tellement riche dans un contexte comme celui-là où on veut traiter d'enjeux, où on veut discuter, où on veut... Sur Zoom, ça se passe pas tant. C'est ça, fait que je pense qu'il va falloir se faire à un moment donné une genre de charte de... Ce sujet-là, ça se discute sur Zoom, ça se discute en vrai, ça, c'est un email, ça, c'est un texto. Les malaises de début de Zoom, hein?
Oui. Faut se faire des codes, là. Hey, mais c'est quoi? Moi, l'autre fois, j'essayais full de remplir le temps d'un Zoom de monde qui rentre, puis parce que c'est ça, je trouvais ça frette. Puis il y a une autochtone qui me dit, une femme autochtone, elle me dit « Hey, vous autres, les Blancs, vous avez vraiment de la misère avec le silence, hein? » Je sais pas. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ben oui, mais... C'est juste de briser la glace, mais j'avoue que, ouais, on est comme... Elle était bien chill, là. Elle était comme, on attend, tu sais, c'est pas grave, c'est... Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas de presse, là. Il faut faire une joke, c'est ça, là. on a l'impression que sinon, ça partira jamais, là. Ouais, puis le monde ne veut pas participer, là, c'est ça. Ou qui moi, c'est ça, je souffre, je pense, d'hyper-empathie des fois, puis là, j'ai j'ai peur qu'il... Je sais pas, là, qui se sont dépêchés, puis là, ils attendent, puis là, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que la différence en présentiel, tu peux zioter, tu peux avoir des chats entre des personnes. En Zoom, tu n'as pas ça. Mais je pense que c'est là, il faut que le début, tu le laisses comme faire. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont pas parler, ça va être silence. Mais dès que ça commence, c'est là, il faut que tu fasses l'interaction avec tout le monde. Parce que là, les personnes qui ont leur caméra fermée puis les micros fermés, écoutes-tu vraiment? Sont-tu là? Sont-tu attentifs? Probablement, mais tu sais... Ouais, je sais pas, des fois, j'ai des questions. Des fois, je me pose des questions. Ouais? William Amos, il était là. Là, tu dis, hey, telle personne, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, ça prend un bon 20 secondes avant qu'il réactive son micro et sa caméra. Je fais, OK, ce gars-là, il était attentif ou à d'autres choses. La réponse, souvent, c'est je suis pas mal d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais qu'il écoutait pas pendant ça. C'est ça, il faut faire un chemin des codes. Pas mal, ouais, c'est ça. S'il dit ça, ça veut dire... C'est un propos déplacé, genre. Ouais, c'est ça. On sait lire entre les lignes. Comme des fois, les gens qui disent, ouais, tu sais, la pandémie, mais tu sais que c'est comme une défaite, là. Tu l'as juste pas fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a la pandémie, elle l'empêche pas de faire un virement. Je m'en servis, tu sais, des fois... C'est un outil, l'excuse pandémie, des fois, c'est pratique, là. Tu peux te sortir de des situations que ça ne te tente pas vraiment, là. Ah ouais? Ouais. Genre, que... quand tu m'appelles, venez sur la maison. Ouais. Ah, c'est la pandémie, on peut pas... Puis tout le monde a le référent. Ouais. C'est ça. Fait que t'as pas besoin d'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là. Quand tu réussis pas à atteindre ton deadline, mettons, c'est la pandémie, c'est pas facile. Hein, tout le monde est pas équipé. C'est triste. Par la personne. Mais puis ça a vraiment causé des problèmes partout. Ouais, puis c'est ça. Puis, sois pas proactif. Dis-les pas que tu as un problème, là, que tu n'as pas ton équipement. Tu vas pas faire en avril 2020. C'est ça. Attends. Genre, s'il y a des rencontres aux 3 mois, attends à 3 mois là, pour dire j'ai rien fait, je peux pas rien faire, j'ai pas été proactif, je vous l'ai pas dit. C'est vrai, c'est une bonne affaire. Oh, ça, il y a un petit peu d'amertume, Ben? Mais non, il n'y a pas d'amertume. C'est responsable matériel. Non, mais je pense que si tu fais partie de CA ou d'organisation, tu comprends ce que je veux dire. Je pense qu'il y a tout le temps une personne, 2 personnes, peu importe. Là, puis des fois, c'est des petits dossiers, des gros dossiers. Il y a tout le temps quelqu'un qui est comme pas capable de dire ben je suis pas assez connaisseur pour faire le dossier, mais bon, OK, c'est bon, je vais prendre le mandat. Puis là, 3 mois plus tard, j'ai rien fait. Ouais, mais il faut livrer demain. Tu sais. Ouais, je pense que ça arrive. Est-ce que c'est une amertume? Ah, peut-être. En tout cas, ça a l'air d'être arrivé. On vient d'ouvrir une blessure en maudit. Tu saignes sur la table, Benoît. Ça arrive. C'est chose qui arrive. Ça va bien aller, on se déconfine. Là. Non, mais c'est ça. Non, ça va. Non, mais pour le déconfinement, ça va bien, par exemple. Je pense que tout le monde est là, tout le monde a une volonté de faire quelque chose. Je pensais pas qu'on va reconfiner un octobre. C'est pas pour ça qu'ils ont fait un passeport vaccinal? Ouais, mais c'est... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça va réellement donner? Je sais pas. Ben moi, je suis dans l'événementiel là aussi. C'est ça qui fait peur, ça, beaucoup, ouais, je dirais. Fait que c'est ça. J'ai une tendance très, très prudente par rapport à ça. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, ça, j'espère que je me trompe pas, là, mais j'ai pas l'impression que ça va être confiné. Je pense que les le gouvernement veut vraiment pas le refaire déjà. Mais en même temps, ça, c'est ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait, là, mais... C'est le mot confinement là, qui est plus clair, là, parce que moi, quand je dis reconfiner, des fois, je pense que je veux dire rajouter des mesures. Ouais. Là, revenir parce que c'est vrai que confiner, non. Avoir un couvre-feu, mettons. Ou revenir à de la distanciation dans les restaurants, plus le droit d'avoir des amis à la main, plus de rassemblements, des trucs comme ça. Moi, j'appelle ça confinement, mais c'est pas le bon terme. Là. Mesures sanitaires. Oui, on a développé un nouveau vocabulaire.
Ah ouais, ça, c'est une vieille main. Ça, c'est une vieille main. Hein? Ça, c'est les conférences. Ça. Une vieille main? Ben oui, tu lèves ta main, mettons, dans Zoom ou dans Teams. Ouais, c'est une vieille main. Puis là, tu as oublié de la descendre. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, c'est une vieille main, ça? Ça, c'est une nouvelle expression que j'adore. Une vieille main? Une vieille main. Je savais pas ça. C'est une main que tu n'as pas utilisée. Ça peut être de On fait l'âge. plus de rencontres. Peut-être pour ça. Mais toi, t'as entendu ça, une vieille main? Ouais, Ben, ouais. c'est ça. Je suis pas tout ça, toi aussi, ouais. Peut-être pour ça que le monde est mal à l'aise. Peut-être. T'es-tu en train de me traiter de vieux, toi? Mais non, c'est une vieille main. C'est une vieille main, oui. OK. Ah, c'est drôle. Ou tu parles, puis ton micro peut activer. Ça, c'est... Mais là, tu parles d'événementiel. Là, tu es en train d'organiser un événement en présentiel là, pour octobre. Ouais, 15-2 événements en jeu. Vous Troisième avez édition. déjà participé. Les Oui. deux, en fait, les deux. Les deux éditions, on était À là. 100% des éditions, vous avez été présents. Mais ouais, là, on le pense. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il y a encore des mesures, mais c'est tellement pas les mêmes que l'année passée. Fait que là, il faut voir ça différemment. Tu sais, l'année passée, c'était même pas envisageable d'avoir du jeu de société sur place. Puis là, tu vois, les surfaces inertes, ça fait plus Ah, du c'est tout ça, hein? partie des enjeux. J'ai nettoyé ton micro pour rien? Je pense que non. Je pense qu'on Non, va c'est coller la bouche, c'est différent. Ouais, c'est ça. La bouche est proche pas mal. C'est Ouais, c'est ça. Faut Beau ça, faut garder travail, des Mathieu. bonnes habitudes. Beau travail, Mathieu. Mais tu sais, ouais, c'est ça. L'année passée, c'était impensable. Puis là, ils nous disent, en fin de compte, tu sais, si les gens se lavent les mains, même s'ils touchent les mêmes pièces d'un jeu, c'est plus ça les enjeux. Là, c'est la gestion d'un passeport vaccinal. Mais là, on est comme, il y a des activités dans une bibliothèque puis dans un centre d'expo que là-bas, en tout cas, fait que on jongle avec un paquet d'affaires, mais c'est pas les mêmes affaires. Fait que notre expérience finalement, au moins, on est agile, hein, les gens dans l'événementiel. On est quand même habitués de gérer ce genre de situation-là. Mais il y a un essoufflement quand même là, quand il faut que tu rechanges des plans de salle. Puis des... Mais qu'est-ce qui est pire dans l'événementiel, c'est qu'il n'y a pas rien de sûr. Il n'y a pas une personne qui s'occupe de l'événementiel qui dit c'est ça les normes. Il faut tout le temps que tu devines, puis que là, maintenant, la CNESST, elle dit ah, non, c'est pas de même, faut que tu fasses ça. Comment il faut que tu fasses ça? Je sais pas. Mais pas de même. Mais c'est pas de même. Ouais, le culturel, c'est souvent plus compliqué. Puis tu en as comme la danse, qui sont entre le sport et la culture, puis ils savent pas toujours à qui s'adresser. Puis ouais, c'est ça, c'est quand même complexe là, de se retrouver là-dedans. Puis tu sais, on sent, puis on en parlait même au dernier épisode du Conseil de la culture. Il y a beaucoup de fatigue, en fait, dans le milieu de la culture, puis d'essoufflement, de découragement, de... Ben, ça a été vraiment le faire sans tough. le faire. Là. Ben, déjà, il y avait beaucoup d'administration pour la culture. Puis là, tu rajoutes de l'administration de la culture. Tu sais, avec toutes les mesures, il faut que tu penses à bien des choses. Fait déjà d'avoir ta salle, de gérer ton financement, puis de faire ton activité en plus de faire ton truc culturel. Ben là, il faut que tu rajoutes en plus de ça des mesures sanitaires. C'est beaucoup, ta logistique est beaucoup plus pesante. C'est ça. Exact. C'est vraiment... fait que, tu sais, moi, à un moment donné, je l'avais dit là, au bureau, j'ai dit, hey, tu sais, ça va être quoi notre limite? Parce que, tu sais, au début, on se disait, hey, le monde en a besoin, là, tu sais, puis on est important, puis on veut continuer à offrir ça. Puis tu veux aussi continuer de contribuer au monde culturel de façon plus générale, là, que les artistes puissent continuer d'avoir des cachets, puis tout ça. Fait que là, on s'adaptait à tout. Puis là, je disais, tu sais, à un moment donné, là, quand on va être rendu, que tout le public va avoir des visières, tu sais, puis que... Casse de hockey, tu sais, que l'artiste va être dans une cage de plexiglas, puis tu sais, qu'on va avoir juste le droit d'avoir 12 personnes. On va s'arrêter? Ou, tu sais, ça va être quoi la coche qui va faire? Là, ça nous prend... Tu sais, ça va être quand est-ce qu'on va arrêter? Tant que le public est présent. Ouais. C'est ça, si t'as du monde, t'as une volonté, du monde qui va aller te voir, c'est sûr que tu vas avoir le goût de livrer quelque chose. Parce que, Mais oui, mais c'est oui et non. Là, je veux dire, si tu peux juste avoir 12 personnes puis que ça te coûte 12 000 $. Ouais, non, Ouais, c'est ça. Bon, ben ton billet va être 1 200 $. Ça vient répondre à ce que je dis. T'as pas le monde pour réussir, t'as pas la réponse. T'as pas la réponse pour j'ai réussir. l'impression que quand il fallait que tu gardes ton masque à 2 mètres assis dans une salle de spectacle, j'ai l'impression que ça en a ralenti quelques-uns. Ouais, Je suis allé, c'est vrai que c'est pas le fun, par plus exemple. de consommation, plus de merch, ça devient très, très Ça, c'est moins stérile pire, un là, peu. Puis t'as pas le droit de jaser. Il y avait ça, à un moment donné, il fallait un peu empêcher les gens qui se croisaient de créer des amas. Là, puis là, en tout cas, c'était bien... fait que c'était moins invitant, mais on a quand même été surpris parce que le public a vraiment été au rendez-vous. Ben, il y en a qui disaient, le monde va avoir là? peur de retourner dans les salles de spectacle puis d'aller dans des événements. Mais au FMU, c'était plein. Là, y a pas, je pense que ça s'est pas répercuté. L'argument de la peur, je pense qu'il n'est pas...
Non. Et Même les restaurants. On n'a pas assez peur. Il y a beaucoup de restaurants, puis même avec le passeport vaccinal, il y a beaucoup de monde qui sont présents. Là. C'est plein. Mais le pire, c'est le monde qui sont doublement vaccinés, mais qui veulent pas aller dans les restaurants pour... Ouais, c'est ça, pour apporter leur support. Ouais, mais, apporter du support. mais tu sais, là, tu poses la question au restaurateur, puis tu dis, il y a moins de monde. Mais là, tu regardes autour, puis c'est pas mal plein. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des journées que c'est moins. Un vendredi, c'est sûr que ça va être plein. Mais je pense que le monde consomme vraiment différemment à cause de la pandémie. De rester un an chez vous, ça fait en sorte que tu es peut-être bien chez vous. Ouais, tu as créé des nouvelles habitudes. Tu consommes ton entertainment différemment. Là, fait que, Netflix, livraison, yes sir. DoorDash, à Val-d'Or, DoorDash. À un moment donné, tu as fait le tour. Là. Moi, j'ai joué à des jeux de société, j'ai lu, j'ai écouté Netflix, j'ai couru, j'ai fait du... Là, à un moment donné, tu as le goût... Ouais, c'est pas devenu. Ça maintenant, là, c'est mon nouveau mode de vie que je veux garder jusqu'à la fin des temps. Là, le télétravail, c'est le fun, mais. Ouais. Moi, c'est plus ce contraire. C'est quelqu'un qui était vraiment actif. Il faisait plein d'affaires, se retrouve chez eux, puis fait finalement, c'est le fun de prendre un break. Moi, j'ai été de ceux-là, mettons, de prendre un break, là, de dire OK, tout est arrêté. Je suis là tous les soirs. Pas le choix de toute façon. Je dîne avec ma blonde les midis. D'habitude, je fais jamais ça. Je travaillais à Rouen, j'habite à Pressac. Tu sais, c'est plein de petites notions. Tu fais, mais là, ça serait le fun, peut-être, à revenir ralenti. C'est pas arrivé, là, c'est vraiment pas arrivé, mais il y a peut-être cette mentalité-là. Cet hiver, mettons, j'étais comme moi, c'est pas grave, si on sort pas, il fait frais. Mettons, rendu au mois de juin, j'étais comme là, j'ai hâte de monter à Val-d'Or puis d'aller travailler à Val-d'Or. Là, mais je pense que c'est ça aussi, il va y avoir eu des avancées là, avec la pandémie. Là, ça a accéléré des choses qui auraient pris vraiment beaucoup de temps. Puis je pense qu'il va falloir regarder, c'est ça, qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qu'on a le goût de conserver de ce mode de vie-là quand même. Oh, ouais. Ça va être, je pense, en général, partiel télétravail, partiel au bureau, parce qu'il faut quand même garder une chimie puis des contacts humains, comme tu le dis. Il y a des choses que ça avancera pas. Là, si tu restes chacun de ton bord, c'est bien sûr, mais si tu te parles puis des discussions de corridor, tu sais. Ouais. Parce que oui, des réunions en Zoom. La santé mentale aussi, c'est bien important. Là, la cohésion d'équipe, les idées dans la salle de lunch puis dans le corridor, quand tu croises, ça me fait penser, tu sais. Mais ça, tu le vois pas, télétravail. C'est avec ton chat puis avec tes enfants. Puis... Et discussions de corridor, discussions de paravent. De paravent, ça, c'est très, très fonctionnaire provincial, ça. Oui. Les paravents, ça pourrait disparaître, les paravents. Je pense que dans une organisation de bureau, les paravents, c'est rien de... Tu sais, pas voir le monde quand tu travailles, je pense que c'est la pire affaire. Mais moi, j'ai entendu dire aussi que la mode des heures ouvertes aussi, c'est comme... révolu un peu. C'est révolu, ouais. Ouais, il y avait comme une grosse tendance. En fait, c'est que c'est peut-être pas aussi efficace que ce qu'on dit. Je pense. Ça dépend dans quel. Non, mais c'est parce que, mettons, moi, j'ai travaillé dans des paravents tout le temps, puis tu sais, de juste avoir la mini barrière de son, mini barrière visuelle, puis tu te concentres sur tes trucs. Je pense que c'est intéressant. Après ça, si tu veux aller en rencontre, tu vas aller dans des rencontres, tu veux appeler du monde. Il y a une différence entre être efficace dans le bruit, puis il y en a qui sont pas efficaces dans le bruit. Fait que je pense que le télétravail va apporter peut-être certains trucs là-dessus sur le confort. Mais d'avoir tout le monde son bureau, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un mix de tout ça. Des aires partagées. Là. Mais là, tu sais, mettons, je parle dans la fonction publique, le projet à long terme, là, c'est ça. C'est de plus avoir de bureaux attitrés, puis d'avoir des bureaux adaptés, debout, ergonomiques, puis que tu arrives, tu prends n'importe quel espace, tu y travailles, tu t'en vas, puis tu fais... Chez Loisirs et Sport, Francis aurait pu en parler, mais t'es parti un horaire complexe. C'est ça. Ils ont rénové, puis ils n'ont pas fait des bureaux pour tout le monde, parce qu'ils vont conserver une partie de télétravail, puis il y a des gens qui vont occuper des espaces partagés. Le lundi, mardi, Catherine est dans le bureau, mais le mercredi, c'est Francis qui embarque dans le bureau. Parce que je pense que Francis a un bureau. Ouais, ben là, il est DG, mais en même temps, Francis a un autre Francis. Il ne fallait pas s'attacher au personnage. C'était complètement improvisé comme nom. C'était un autre Francis virtuel. Mais tu sais, c'est sûr que ça, pour d'un point de vue là, d'entrepreneur, là, la relation de la nécessité de payer des bureaux pour tout le monde. Payer des locales. Ouais. Surtout, ici, c'est tel que tel, là, mais pour les gens de Montréal, je pense que les autres, la plupart ne veulent pas retourner en arrière. Les édifices fonctionnaires, là, les bureaux là, de 30 étages de plusieurs ministères, ça va être vraiment réduit. Là. Quand je revenais de Montréal cette semaine en cube, ça fait 2 fois que je le dis, la 15 Nord, la 15 Sud était bloquée. Il y a du monde, ça a l'air, qui ont attendu
2 heures sans bouger dans leur char parce qu'il y avait une structure qui a décroché. Fait que la rue était bloquée. Fait qu'il a fallu qu'ils enlèvent la structure puis ça qu'ils débloquent. Mais ça partait de la 440 jusqu'à Blainville et Boisbriand. Là, ça bloqué. Je me suis fait comme, OK, là, c'est déconfiné. Il y a plus de monde sur la route. Mais ça, c'est le genre d'événement qui va faire comme, OK, ouais, moi, demande télétravail tout de suite. Là, ça n'a pas de sens. Là. Non, puis tu sais, aussi, ça permet aux gens de vivre où elles le veulent. Là. Même au Conseil de la culture, on a notre premier employé qui est à Amos. OK. Puis, tu sais, dans le fond, c'est plus aussi pertinent que ça l'était. Puis, c'est sûr que à l'occasion, elle va dans l'équipe pour... déplacer. Oui, c'est ça. Mais ça, je trouve ça intéressant. Ben ça, ça, je pense que c'est normal. De se déplacer. L'organisme régional qui engage du monde de partout, c'est bon? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais d'avoir de l'expertise de partout, il y en a qui aiment peut-être riche. Ça, rester, mettons, à Amos ou à Val-d'Or, mais qui seraient super bons dans l'équipe, mais que... Ça existe? Ils peuvent pas se déplacer. Ben oui, c'est sûr. Ça existe. C'est sûr que ça existe. Tourisme Abitibi-Témiscamingue. L'ont-tu compris, ça? Non, je sais pas. Mais ouais, on se rapproche entre villes régionales avec le télétravail quand même. Malgré, étonnamment, on se rapproche. Ouais. On se communique plus, puis... Le fait de pas venir de la ville-centre, ça peut... Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime vraiment, notre en tout cas, je peux peut-être plus parler pour le côté culturel, là, parce que les autres secteurs, au niveau du sport, là, je ne m'y connais pas, là, mais je trouve que notre dynamique régionale est vraiment intéressante en ce moment. Je trouve que la gang est le fun, puis... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se parle, puis on a plus tendance à se voir. Avec le FME, entre autres, on le vit. À chaque année, on va là. Puis là, c'est rendu que c'est quasiment le monde d'Amos qui gère le FME. Tranquillement, mais sûrement. On va mettre la main là-dessus. On va mettre le grappin. Ben, tu sais, puis... on fait souvent des jokes entre villes, là, mais tu sais, moi, c'est drôle parce qu'il y avait eu, justement, au prix d'excellence en agriculture, les 3 finalistes d'une catégorie venaient de la même ville. Puis il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Puis j'ai dit, crime, j'avais même pas remarqué parce que moi, je suis aussi fière de Alexandre Castonguay que de Nathalie Fauché. Pour moi, c'est comme un milieu en soi. Une vision régionaliste. Je suis très régionaliste, vraiment. Là. Ouais. Il y en a qui se disent régionalistes, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement. C'est ça, c'est là qu'il faut porter attention, des fois. Oui, parce que ça se peut, une année que 3 candidats soient de la même place. Ça se Oui, c'est ça. Il faut voir ça dans un niveau régional et non juste dans local, puis de parité locale. Ouais. Ça, c'était le CCAT, tu parles, le prix... Oui, les prix d'excellence, c'est ça. Puis, mais tu sais, moi, je le comprends, là, tu sais, les comment qu'on appelle ça, les stratégies, dans le fond, de représentativité, mais des fois, je fais... Il faut pas trop capoter avec ça non plus, parce que, tu sais, l'idée, ce serait aussi qu'on soit tous capables de parler un peu, d'avoir la pensée, en fait, pour tous les secteurs, plutôt que de dire que ça nous prend 3 personnes par MRC. Puis, en tout cas, des fois, comme je trouve que c'est un peu forcé, puis on se dit, tu sais, c'est ça, on devrait tous avoir le réflexe de penser au Témis. Dans le même optique, il y a un gars qui s'appelle Roger Wild depuis Kogan qui a gagné le prix coup de cœur, l'artiste coup de cœur de l'année, tu sais. Oui. Mais... oui, c'est ça. Mais c'est un gros dossier, la représentativité, puis la parité, puis tout ça, là, mais je trouve que c'est vraiment à double tranchant. C'est ça, faut pas niveler par le bas. Non, puis tu sais, moi je pense aussi que des fois, c'est, tu sais, mettons, je suis encore sur le conseil, là, mais c'est parce que l'exemple se prête très bien, mais tu sais, des fois, c'est le fun de dire, ça serait le fun d'avoir une personne de Lassar, mettons, de plus, puis là, on brainstorm un peu sur qui pourrait le faire, puis là, on trouve quelqu'un de trippant, tu sais, ça, c'est cool, mais c'est plus quand c'est s'obliger à... Puis que la personne, elle le sent tellement, mettons, là, quand c'est... T'es un candidat pour toi. Moi, je suis vraiment une femme dans la trentaine, là, en ce moment. T'sais. Ouais. Tu peux pas le sentir, ça. Fait qu'il faut comme... oui, des fois, faire l'effort pour rendre ça plus représentatif, mais quand c'est comme trop forcé, je trouve. Ouais, puis on est pas mal là-dedans, justement, la représentativité avec les... Je pense pas un bon exemple. Je suis sûre que je sais où tu t'en allais, puis c'était pas un bon exemple. Tu t'en allais te mettre un pied dans... Mais il y a beaucoup de combats de gens qui militent ardemment, puis des fois pour les mauvaises raisons. Je trouve que ça a l'air trop forcé. Là, je sais pas, recentrez-vous sur les bonnes priorités, là, parce que je sais pas,
Tout le monde veut plus être catégorisé, mais tout le monde se catégorise au final. Là, fait que... Ben, moi, tu sais, puis ce que je trouve intéressant d'un groupe, c'est la diversité. Puis, tu sais, je trouve que c'est super riche d'avoir juste du monde différent. Puis, tu sais, puis du monde intéressé, puis du monde mindé, puis motivé. Puis, tu sais, des fois, c'est pas parce que, justement, tu sais, mettons, moi, que je suis là parce que j'ai été choisie, entre autres, parce que je suis une femme qui vient de la MRC de la Vallée de l'Or. Mais j'ai pas le goût que mon discours, il soit toujours ancré dans le féminisme. Dans le féminisme et dans la MRC. Toujours, ouais, c'est ça. Je suis plus que ça, j'ai le goût de m'exprimer sur plein d'autres affaires. Ton chapeau de mineur des réunions. Oui, c'est comme réducteur. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que je trouve que ça nous réduit un peu à quelque chose. Il faut faire le parallèle avec l'agriculture. C'était tout le temps la même terre. Même année, tu vas avoir de la misère avec les plantations. Il faut que tu rajoutes de quoi, il faut que tu lui changes de place, il faut que tu nourrisses ta terre autrement. Fait que, tu sais, il faut voir ça dans toutes les sphères. Là. On fait souvent avec le gag que, tu sais, nous autres, on est 3 gars blancs qui font un podcast, puis on rit de ça, mais tu sais, à chaque fois que des fois, j'ai cette impression-là qu'on passe pour ça, ben je dis tout le temps, ben j'espère que je suis autre chose qu'un homme blanc. Tu sais. Je suis ça, mais tu sais, c'est pas juste ça. Je suis capable de si je fais un podcast parce que je suis très plate dessus les com, puis tu sais. Puis t'as le goût de le faire avec tes amis. Ça, tu sais, parce que c'est sûr que ça mais là, ça donne que on s'est rencontrés nous autres, puis on n'a pas fait comme Benoît, Pierre-Marc puis Mathieu, ça va être eux autres, on va du podcast à moi, c'est pas personne d'autre. C'est pas ça qu'on a dit. Hein? Ben, tu sais, nous autres, quand pensez-vous, on y pense, là, tu sais, à ça, des fois, de dire, là, tu sais, on essaie de rééquilibrer un peu. Avec les invités. Ouais, c'est ça, que le discours passe par d'autres façons que la représentativité des 3 faces qui sont au micro, parce qu'il y a d'autres moyens. Vous avez le droit de on s'est mis une pression peut-être des fois un peu inutile à dire là, ça fait genre 6 invités, c'est des gars, là, on devrait avoir une fille, on devrait avoir quelqu'un d'une minorité. Je veux dire, en même temps, ça vient comme ça. Là, souvent, c'est des connaissances, puis ça arrive, on se met cette pression-là, on essaie de représenter tout le monde, puis on a déjà eu le commentaire comme quoi il n'y avait pas de filles, je me souviens plus. Une fois, mais c'était une personne, c'est ça. Non, mais tu sais, pour vrai, on en a parlé un peu trop, tu sais. Je veux dire, on invite tout le monde qu'on veut inviter puis qui veulent nous. Sur notre liste, on a plein de monde de toutes les origines possibles. On a reçu des gens des communautés autochtones, on a reçu des gens queer, on a reçu des gens de différentes diversités ethniques et sexuelles et tout ça. Fait que, tu sais. Ah ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que ce qui est souvent important, c'est de penser à l'intention puis aux valeurs derrière. On a déjà vu des gouvernements paritaires qui étaient vraiment sexistes. Là. Fait que, c'est pas un gage en soi. Ce qu'on veut, en fait, c'est que ce soit des personnes qui aient ça à cœur au-delà de... Oui, c'est ça. C'est ça, une démarche honnête, finalement. Oui, c'est ça, l'honnêteté. Puis à un moment donné, on dirait qu'on marche sur des œufs. Puis on en a parlé au dernier Qu'en pensez-vous de tout ça, de... Tu sais, des fois, on se nuit un peu, là, tu sais, puis, tu sais, je vais parler un petit peu plus du côté gauche progressiste, là, à tomber dans des discours un petit peu moralisateurs, puis je trouve que des fois, ça nuit plus que ça nous élève. Le mouvement woke? Ouais, je voulais pas le dire parce que là, Gabriel Nadeau-Dubois. en ce moment, c'est ça le sujet. Là, ouais, c'est vrai. Là. Mais il y a comme des mots qu'on a de la misère. Ouais, c'est ça. Mettons, faire ses recherches, ça vient de pogner une autre connotation. On l'a perdu, celui-là aussi. C'est dommage de faire des recherches, c'est rendu mauvais. Ouais, je pense pas que c'est négatif d'être dans le mouvement woke, sauf qu'en effet, quand tu parles de moralisation... avoir la bonne tribune au bon temps. On l'a vécu cette semaine dans le débat fédéral. Il y a une des candidates qui a été extrêmement moralisatrice, puis j'étais pas contre son discours, mais la façon qu'elle a porté, c'était clairement pas la bonne. C'était pas la bonne place. Ben, c'est pas rassembleur, c'est ça. Tu vas gagner quoi avec ça? Ben, ça, c'est absurde, parce que dans le fond, souvent, l'idée, c'est de... Ben c'est ça, c'est d'être rassembleur le plus possible, penser de façon le plus communautaire, mais ça vient comme juste... agressif, puis c'est juste... Ouais. Puis tu sais, il y avait eu une... Ben, si tu dénonces, trouve une solution ou apporte des solutions. Tu peux faire les deux. Il faut que tu fasses les deux. Tu peux pas juste dire hey, « il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien ». OK, toi, c'est quoi ta solution? J'en ai pas. C'est pour ça qu'au débat fédéral en anglais, la campagne a pris une complète autre tournure parce qu'on s'est fait accuser de tout. Puis là, on a mis tout le monde dans le même panier. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va embarquer là-dedans, puis qui vont se réfugier sur, mais...
Comme le collectif antiraciste décolonialiste qu'il y avait eu à QS, ça vous dit quelque chose? Oui, C'était oui, comme oui. un mouvement à l'intérieur de Québec solidaire qui était vraiment extrémiste puis qui a commencé à nuire parce que ça allait jamais assez loin. Puis, on s'entend là, à Québec solidaire, dans les assemblées, il y a comme un micro homme, femme puis un non-binaire. Je veux dire, on peut pas trop reprocher de ne pas avoir ça en tête. Là. Puis ce mouvement-là était tellement pourquoi il y a un micro homme-femme? D'habitude, c'est pour compte, pas homme-femme. Non, mais c'est pour aller prendre... Parce que OK. par définition, pas par définition, par historique, quand c'est le temps, quand il y a une plénière ou un moment pour aller prendre la parole, souvent les hommes sont plus rapides à aller prendre la parole. Fait que pour équilibrer la prise de parole, c'est un homme, une femme, un homme, une femme qui parle. C'est expliqué de même, je comprends, mais... Mais je comprends, sinon c'était comme un peu absurde, je comprends. C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ce parti-là, on peut pas tant y reprocher de ne pas porter ces valeurs-là. C'est très sincère et incarné. Mais à l'intérieur du parti, il y avait ce mouvement-là qui... Puis, tu sais, il y a eu des témoignages anonymes de gens racisés qui disaient qu'ils avaient peur de prendre parole alors que c'était comme des gens qui sont supposés les défendre, mais qui voulaient se dissocier parce que c'était ben trop intense. Là. C'est de la radicalisation. Oui, puis c'est que tu viens que finalement, tu es en train de nuire. Là, quand il y a des jeunes blancs qui essayent de dire à des gens de différentes ethnies comment faire, comment penser, pose une question. Puis après ça, quand tu arrives avec des gens qui sont un petit peu plus modérés puis qui essayent d'amener, mettons, des idées féministes ou peu importe, tu sais, ben là, ils sont comme classés un peu comme dans cette patente-là. C'est ça, c'est que tu viens... Tu nuis à tout le monde, finalement. La division, c'est ça. Tu viens diviser. Rassembler, plutôt que de diviser en sous-groupes, puis en sous-groupes, puis en sous-groupes. C'est pas du doigt. Peace and love. Les extrêmes, c'est jamais bon, peu importe. Parce que tu pars du fait que tout le monde est de mauvaise foi, j'ai l'impression, dans ces affaires-là. Alors que j'ai zéro l'impression que il y en a que j'aime pas dans la vie. Philippe Couillard, là, il est très de mauvaise foi, je suis sûr. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, à la limite, je suis capable de... Si je serais capable de parler avec Philippe Couillard puis d'en venir à un certain consensus sur certaines choses. Là. Probablement, il est sûrement bien fin, Philippe. Oui, c'est bien fin. Un gars du lac, il aime bien Bleuet. Dans mon dernier édito, je disais, tu vas jamais convertir quelqu'un, convertir même si je trouve ça un peu intense là, comme mot, mais mettons, sensibiliser quelqu'un en la traitant de grosse crise de racisme colonne. Elle fera pas, j'y pense, puis c'est vrai, j'aurais pu, ça arrive. Fait que, elle va juste t'envoyer chier. Ça va avoir servi à ça va faire une éclaboussure médiatique, peut-être, mais ça va-tu être porteur pour l'avenir? Absolument pas. Non, mais c'est pour ça que je disais, d'apporter des solutions s'il y a des problématiques, mais au moins lance des pistes de solutions. Si c'est chialer pour chialer, mais ça avancera personne. Je pense qu'il faut juste faire les premiers gestes pour proposer quelque chose. Ça ne sera jamais parfait au début. Puis après, tu vas travailler là-dessus, puis tu vas arriver à quelque chose. Et je pense qu'il faut que tu arrives avec une solution. Puis aller au rythme des gens. Oui. Je trouve que ça, c'est important, là, comme de ne pas s'attendre à... Tu sais, je sais pas, là, mais je pense à, mettons, la génération de mes parents. Mettons, des fois, ils vont utiliser des mots que nous autres, on ne dirait plus, mais tu sais... C'est pas pour mal faire, c'est juste c'est malhabile. Non, c'est ça. Puis ils vont peut-être être rendus là pour vrai dans pas long, ou sont peut-être, tu sais, puis il y a comme des mouvements qui font avancer les affaires, là, mais tu sais, il y a quand même un rythme, là. On le sait maintenant que la N-word, ça, c'est. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est rendu clair. Les années 90, c'était déjà clair. C'était clair. C'était déjà clair. C'était utilisé, on l'entendait souvent, là, tu sais. Plus le mot hanté. Le thé? Tapette. OK, genre tapette, c'est des mots comme tapette. Mais ça aussi, je pense aussi que ça, c'est clair, mais je suis plus récent. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, par rapport aux agressions, là, aussi, puis aux commentaires aux femmes, puis tout ça. Ça aussi, il y a des affaires que je suis sûre que vous autres, vous avez... Ben là, je veux pas vous commettre, là, mais que vous avez peut-être dit, vous le disant. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, effectivement. Oui. Puis que là, vous faites, je ne dirais jamais ça dans une impro, mettons, aujourd'hui. Mais qu'à l'époque, puis tu t'espères que ça n'a pas été filmé, puis genre... Là, des fois... ça revient un peu au mouvement cancel culture. Je pense qu'il faut remettre les termes dans les bonnes époques.
aujourd'hui, se ça se des dit affaires pas, de mais 20 ans. dans le temps, c'est une autre mentalité. Puis, tu sais, Puis des fois, c'est dur parce que je vais prendre l'exemple. Il y a une émission, je vais parler de lutte. Il y a une émission qui s'appelle Dark Side of the Ring. J'aime beaucoup la lutte. Ah ouais? Puis Dark Side of the Ring, dans le fond, il parle de des histoires sombres qui sont arrivées dans l'histoire. Puis il y a une histoire qui est parlée de Ric Flair, qui a comme semi-agressé une fille parce qu'il était tout nu. Il était tout nu avec sa robe dans un avion, puis à côté la fille dans un mur. Puis il voulait pas l'agresser, mais il faisait juste touche mon pénis en disant. C'était une joke avec les gars, c'était pour faire rire les gars. Il avait pas l'intention de violer. Pourquoi la fille est impliquée là-dedans? Mais c'est ça. Puis il y a un gars là-dedans dans l'émission qui a juste dit Ric Flair, il avait pas l'intention de la violer, fait qu'il l'a défendu. Mais lui, il s'est fait clairer. Il a perdu sa job à cause de ça. Il s'est fait canceller parce que il a juste... Par approbation. Par approbation puis par défense. Puis tu tombes dans une drôle de zone parce qu'effectivement, pourquoi il a pas aidé la fille? Mais c'est-tu vraiment mauvais ce qu'il a dit aussi? Tu tombes dans des drôles de... C'est complexe, là. C'est des astuces complexes dossiers. Tu tiens la fille, il y a comme des limites à pas franchir. Exact. C'est vraiment pas correct. Entre tes boys, tu te fais rire, on évolue, mais Ric Flair, Ric Flair, c'est coupable, mais c'est l'autre gars en arrière qui a eu le backlash à côté. C'est quoi ça? C'est-tu vraiment... On a-tu overreact en le renvoyant ou c'est le bon move à faire? Sont où nos codes là-dedans? C'est encore nouveau, ça aussi. C'est tough à gérer. Puis c'est une affaire qui est arrivée il y a 20 ans. C'est ça, c'est de regarder avec nos valeurs puis nos discours d'aujourd'hui, des événements passés. Puis tu sais, moi, je me sais que j'avais déjà dit, tu sais, quand il y avait le mouvement MeToo, j'étais comme, mais je suis quand même chanceuse, moi, de m'être jamais fait agresser. Puis je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, j'ai fait, mais tu sais, finalement, dans la nouvelle définition, est-ce que je n'ai jamais été agressée? Puis tu sais, je trouvais ça fucké de me poser cette question-là puis je me dis, je vois-tu là ou en ce moment, j'ai pas de traumatisme? Ça t'appartient. Je suis content avec ça. C'est ça. C'est comme, dans le fond, ce que moi, je me disais, c'est que j'ai jamais été violée, mettons, des trucs qui étaient vraiment obvious, mais tu sais, les agressions un petit peu plus comme les micro-agressions. As-tu déjà reçu un dick pic, mettons? Non. Tu vois, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que techniquement, c'est comme une sorte d'agression quasiment. Tu n'as jamais sollicité voir un pénis dans ton... Mais tu sais, quand ça va à, mettons... puis c'est super glissant, je sais même pas pourquoi j'amène ça là, mais tu sais, mettons, dire « Hey, j'ai embrassé quelqu'un, je voulais pas, mais je l'ai pas dit parce que je sentais pas que je te... » Tu sais, mettons, ça, je l'ai-tu vécu? C'est ça que je me disais, parce que c'est un peu ça, tu sais, c'est vraiment plus dans le détail. Mais finalement, ma décision, ça a été de pas trop aller jouer là, parce que... c'est ça. Des fois, dans ce mouvement-là, il y avait quasiment du monde qui incitait les gens à dénoncer, puis ça, c'est correct. Mais si tu forçais... Si toi, comme victime, t'as pas... Tu sais que... Non, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui est traumatisé de la même affaire. Puis je pense que c'était ça un peu... Le MeToo, c'est que ça venait de dire... T'es justifié si toi, tu t'es senti victime. C'était comme un peu ça le point. D'autres comme moi, je sais que je me suis mis à réfléchir à ce que j'avais fait dans le passé avec des filles. J'ai dit, j'ai-tu déjà été traversé la ligne? J'espère que tout le monde a réfléchi à ça. C'est ça que ça C'était ça le but. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est normal de se poser des questions sur les comportements. De regarder le show qui est des dénonciations puis tout. C'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est personnellement... Faire refresh. OK, bon. On va updater la machine. Ça, c'est pas correct. Ça permet d'avancer et d'évoluer, je pense. Ouais. Mais tant mieux si vous l'avez fait, là, tu sais. C'est probablement pas tout le monde qui l'a fait, là, mais je pense que une majorité de personnes qui l'ont fait. Moi, je pense que, tu sais, parce que ça a été critiqué, là, la façon de faire, puis il y a eu beaucoup de nuances qui étaient amenées, mais moi, je pense que c'est ça le gain majeur, mettons, de ce mouvement-là, c'est la réflexion collective que ça a amené. Parce qu'on ne pourra jamais dire que ça s'est pas amélioré, puis que les... C'est ça. Je pense que aussi les témoins, puis pour revenir à ton exemple, aussi vont être plus... vont prendre parole aussi, je pense, dans le futur. Là, ça va être plus difficile de laisser des affaires passer. C'est sûr. Je pense que tout le monde peut dire qu'il a déjà été témoin d'une personne trop intense ou trop... J'ai pas le terme, là, mais... Des petits massages non nécessités dans le dos, des petites affaires dans peu importe, là, mais tu sais, puis... De l'insistance. De l'insistance, puis, tu sais, on aurait pu tout agir, dire là, calme-toi, là. Comprendre les codes. Je pense qu'on devait se dire, si elle veut pas, elle va le dire, puis là, c'est comme si c'était... Non, mais peut-être qu'elle se sent piégée, tu sais, c'est ça. C'est d'avoir une réflexion un petit peu plus... Et là, d'être un peu plus attentif, de dire, t'es-tu correct? De se sentir plus responsable, moi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Non? Tu veux rebondir sur quoi? Papa Chef, comment ça va?
Mais non, mais c'est cool. C'est cool qu'on ait eu cette discussion-là. Mais on parlait de 15-2 aussi. C'est moi, ça, c'est tellement moi, mettons. On peut ramener sur 15-2 peut-être pour dire, parce que là, on parlait de l'événement en COVID, mais qu'est-ce qui va se passer cette année? J'imagine qu'on commence à avoir une idée de programmation. Ben, tu sais, elle n'est pas sortie complètement, mais là, ça sort quand, mettons? Ça va sortir depuis octobre. OK, bon, ça va être sorti. Fait que, ben, de toute façon, c'est pas... on n'a pas des vedettes invitées, là. Ouais. Mais, tu sais, l'édition cette année est centrée beaucoup sur le geek, là, tu sais, genre, on est comme dans le donjon, dragon, puis le jeu de rôle, pas mal Magic, puis tout ça. Il y a d'autres choses là, en parallèle, mais mettons la thématique ou la couleur cette année, c'est ça. Je trouve ça cool. Là. Puis on va faire un show de Donjon Dragon sur scène notamment. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on a eu beaucoup de discussions. Moi, c'était bien important. Parce que moi, j'appartiens pas à cette communauté-là. Je suis vraiment quelqu'un qui organise puis tout ça. Oui, je joue plus à des jeux de société dernièrement, dans les dernières années à cause de mon chum. Puis même, j'haïssais ça avant. Là, j'ai vraiment progressé. Il y a beaucoup plus de jeux aussi, de ce type de jeux. Puis tu sais, ça, je pourrais revenir là-dessus, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est super important que cette communauté-là se sente respectée, mettons, là-dedans, parce que c'est facile de tomber dans le cliché et dans la caricature. Ton paladin, à quel niveau? Ouais, c'est ça. Bien, eux autres, ils le disent, c'est pas une joke, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut comme... Tu sais, fait que... Puis là, tu sais, en tout cas, j'ai vraiment jasé beaucoup pour que ce soit clair que des fois, on va rire des codes, mais tu sais, comme il y a un super grand respect là-dedans, puis tout ça. Fait que, bref, fait que ça va être ça, ça va être bien fait. Puis il va y avoir encore du jeu vidéo, parce que dans le fond, on essaie d'éclater l'édifice qui est le complexe culturel en différents plateaux. Fait que il y a une zone où c'est vraiment plus dédié aux jeux vidéo. Il y aura encore une exposition d'Adam Lefleury-Clobil, qui est un historien du jeu vidéo. Oui, un historien qui te rassure quand tu dis que tes enfants jouent trop aux jeux vidéo. Non, il joue juste assez. Ouais, mais pour vrai, je capote même pas tant que ça avec ça. Ouais. Mais puis c'est ça, il y a une zone de jeux de société. Le jeu de société en bibliothèque, mettons, c'est comme un peu la base, là, vraiment de l'événement. Mm-hmm. Parce que, tu sais, derrière ça, l'idée, c'était vraiment comme de faire vivre la bibliothèque puis de donner... Tu sais, les bibliothèques ont quand même un rôle beaucoup de démocratisation, d'animation de la communauté, tu sais, que... Puis il faut que ça devienne des espaces vivants et animés. Fait que l'idée, c'est vraiment la base, c'est ça. Puis, tu sais, autour de ça, il y a comme plein d'autres activités, des tournois, il y a des échecs, tu sais, plein d'affaires, des quiz pour venir dynamiser ça. Mais c'est drôle parce que je regardais des pages d'autres événements de jeux de société qui sont organisés par des geeks. Puis souvent, c'est vraiment brun. Là. C'est des tables avec des jeux. Fait que j'ai fait, bon, ça sera peut-être pas là que je vais aller chercher mes idées pour les prochaines éditions. Il n'y a pas de décor. Puis là, après ça, je parlais de ça à mon chum. Je dis, tu connais-tu? Parce que lui, c'est un profond, là, geek. Puis là, je dis, t'as-tu déjà vu tes affaires? Puis il dit, c'est pas mal unique, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, il dit, moi, mais on est une équipe là, ici parce que moi, j'avais pas d'inspiration d'événements ludiques, j'avais des inspirations d'événements culturels. Je fais plus, le Frima, la Fée, le FME, c'est bien plus ça mes inspirations qu'un événement ludique. Fait que c'est un peu ça la vibe que j'essayais de rechercher, qu'il y ait de la musique de film, qu'il y ait comme des plateaux, qui se passent tout le temps des affaires. Fait que mon modèle, en fait, je l'ai plus pris du monde de la musique que du monde du jeu. Mais ça a été accepté. C'est correct, ça lui donne un... Mais t'as raison, parce que oui, c'est souvent les gens qui se rencontrent, mettons, les joueurs de Magic, là, Magic the Gathering. Tu peux parler parce que t'es aussi un joueur de Magic. Je l'ai déjà été. Mettons, les règles, je les connais. Peut-être aujourd'hui, je serais dépassé, mais... Tu sais, c'était ça, là. Il y a un tournoi, on va se rencontrer dans un local vide, blanc, il y a juste des tables et des chaises brunes, puis go, on fait le tournoi, puis c'est un moment mémorable, tu sais. Mais ça peut être ça. De toute façon. Dans le jeu. C'est ça, t'es dans le jeu, fait que c'est le jeu qui était l'action, là, tu sais, mais... Pour le monde autour, c'est moins clair. Non, nous autres, c'est ça, il y a des décors, il y a comme... du monde, c'est différent, tu sais, c'est ça. Moi, je veux des bières thématiques avec la... Tu sais, puis pour vrai, ça fait de la différence, là, ces détails-là. Puis les geeks, justement, ils capotent. Tu sais, c'est ça, c'est la leur... La pixel. De devenir. On a bu ça, hein?
De la Grande Talbot? La première 15-2, on a bu en table. Il y en avait plus la fin, en tout cas. Première édition, ouais. Ça n'a pas toffé les 3 jours. Oui, parce que c'est une session. Moi, c'est ça que, tu sais, j'ai checké chez Pixel, puis il y en a une nouvelle là, inspirée de Zelda, 10.6. J'ai dit non. Ouais, c'est ça, elle vient de sortir, la Zelda, c'est vrai. Parce qu'il faut que tu restes focus, là, quand tu joues, puis... Hier, une 4%. Moi, je trouvais ça même... C'est tough ton organisation aussi. J'aurais pas trouvé ça responsable, mettons, de... Non, c'est un excellent flash, sais-tu? Je t'applaudis. Moi, j'aime beaucoup la bière de micro, personnellement, puis je trouve qu'il manque souvent de bonnes bières pas trop fortes. Des lagers. C'est plus populaire. La Grande Talbot, d'ailleurs. Tu sais, les IPA à 5%, j'en vois de plus en plus, puis des choses de même. La génération aussi boivent moins fort en alcool. La tête de pioche, une matinée, là, elle est bonne, là, mais tu en poses pas 4, là. En ai bu une hier. Ouais, une grosse. La première, c'est correct. C'est à partir de la moitié de la deuxième. C'est à partir de la 4e, de tout, ça va mal. C'est plus vrai, ça. C'est bien ça. C'est dans le temps, avant la pandémie. Avant la pandémie, ça, je pense que je suis rendu à 2, ouais. Moi, j'ai pas bu pendant quasiment un an, là, tu sais. Tantôt, je disais que je pourrais revenir sur la diversité des jeux, là, aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, ma haine du jeu de société, c'était pas de la vraie haine, là, parce que je suis une personne un peu cynique des fois, puis j'en mets plus que le client demande, là. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai toujours beaucoup dit que j'aimais pas les jeux, fait qu'il a fallu que je me défende aussi dernièrement par rapport à ça. Ah ouais? Ouais, ça m'est revenu. C'est parce que, tu sais, c'est ça, je me faisais un peu un plaisir de dire, tu sais, moi, mettons, dans un party, quelqu'un qui voulait Cranium, ça me tapait vraiment ses nerfs. Ben là, c'est sûr. Je trouvais que ça casse un beat ou un Cranium, je suis d'accord. Ça monopolise. Ouais. Ben, c'est parce que ça fait son temps, là. Télestration, maintenant, c'est drôle. C'est drôle. Moi, je me disais, il me semble que, tu sais, on est ensemble, on pourrait. En tout cas, mais j'avais une autre perception. Ouais. J'essaierais pas de défendre ce que je dis que je pense plus. Là. C'est comme quelqu'un qui ferait comment? On écoute-tu une série sur Netflix en gang? Oui, c'est ça. Mais pour vrai, je le voyais de même. J'étais comme, tu sais, on est ensemble, on pourrait se parler, on échanger. Je pourrais m'intéresser à ce que tu fais. Brooklyn Nine-Nine, go. Puis en plus, l'autre affaire qui me répulsait, c'est les thématiques. Parce que les jeux sont souvent créés par des hommes, puis les thématiques sont souvent Nouvelle-France, ou je sais pas trop. Puis il y a rien, des châteaux, puis toutes des affaires qui est comme. Les chevaliers. Ouais, même les couleurs que j'aimais pas. Quand j'étais jeune, j'écoutais des comics selon les couleurs. Il fallait que les couleurs soient belles pour que j'aie le goût de l'écouter, fait que ça marchait pas. Puis là. Mais puis j'avais joué beaucoup les seuls jeux là, tu sais, genre Monopoly, ces jeux-là que tu sais qui sont super mal balancés en fait. Puis souvent c'est ça, tu sais, on a les gens ont souvent joué à Monopoly puis Jour de paix. Ouais. Fait que c'est comme souvent ça l'historique avec le jeu. Fait que quand tu t'es pas renouvelé ou Atmosphere. Ça, c'est nice. C'est un beau show avec ça. Quand tu t'es pas renouvelé, tu restes avec une perception de c'est ça les jeux. Mais c'est un petit peu absurde. C'est comme si, mettons, on avait juste écouté la musique de nos parents quand on était jeunes. Peut-être que vos parents étaient plus prog que les miens, mais tu sais, puis que tu dis c'est ça la musique, tu sais. Puis là, j'aime pas la musique, j'aime la musique. Là. Tu partais avec un billet, mettons. Ouais, vraiment. Puis tu sais, finalement, tu te rends compte que c'est vrai, tu sais, quand les gens disent qu'il y a des jeux pour tous les types de. Les trains, c'est cool. Ouais. C'est quoi les trains? C'est l'aventure, les aventuriers du rail. C'est le fun, ça. Oui, puis moi, c'est un des jeux justement que j'avais joué. J'ai fait OK, ouais, quand même, tu sais. Puis finalement, là, aujourd'hui, je joue juste à des gros jeux, genre, qui durent 3 heures. Ah ouais? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup performer. Ah ouais? On l'a, mais non? J'ai pas joué. OK. Mais j'aime beaucoup performer. Mettons, quand je joue, là, tu sais, c'est comme si j'organisais un festival. Okay. C'est vraiment, vraiment intense. Puis moi, je suis comme quelqu'un d'organisé. Ben, tu sais, c'est que tu as beaucoup de décisions à prendre. Tu gères. Moi, j'aime pas ça gaspiller. J'aime pas ça. Tu sais, c'est ça. Fait que je deviens très, très impliquée. Puis c'est ça. J'ai compris le plaisir de t'engager dans quelque chose. Puis, sauf que là, ça fait que j'aime pas t'en perdre. Là. Ça, c'est à travailler. C'est bon. Mais tu sais, c'est ça, il doit sortir des jeux. Il y a des festivals de proto, il y en a. Des prototypes. OK, ouais. Ouais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de jeux qui sortent tout le temps. Puis pour vrai, c'est sûr que c'est super bon de faire travailler notre cerveau comme ça. Les jeux de cartes de création humoristique aussi. J'ai joué récemment à What Do You Meme? Ouais.
C'est bien drôle, ça. Tu fais des mimes. Je connais pas. Ah, mais moi, Très j'aime dans pas la culture. mimer la boulette, cranium puis tout ça. Non, pas des mimes, des mimes. Ah, Des- OK, ouais, comme sur Internet. Ouais, c'est ça. Comme l'image de What do Friends. you meme? Ouais, Ouais. OK. Ouais, fait que c'est genre un Cards Against Humanity avec des mêmes. Genre. Ah, moi, je suis un peu tanné de ça. Ah ouais? Moi, hier, j'ai joué avec Arnaud à un autre jeu. C'était. On posait des questions, puis il fallait que tu t'adresses la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà fait ça? OK. Oui ou non? Ouais. Puis là, tu développes. En tout cas, c'était des C'est questions ça, trash. là. ouais. Non, moi, c'est pas assez compliqué. OK, c'est ça. Ça Je sais prend. pas Moi, c'est ça. Puis il n'y a pas de compétition là-dedans, puis c'est pas long. C'est simple, parce que moi, à expliquer des règles pendant 25 c'est minutes, là, moi, tu me perds. Là. Ben, ouais, mais moi, Nope. c'est ça. J'ai un chum qui lit, Ouais. puis même, moi, je l'oblige à faire une game un peu tout seul pour être sûr qu'il maîtrise. Parce que j'ai pas de patience, c'est ça. Ouais, fait ouais, que là, c'est ça. lui, il maîtrise des règles. Là, il me l'explique, puis là, on joue. Ouais, c'est ça. Puis c'est lui qui cherche dans le livre. Fait que là, t'es c'est genre ça. plus risque, mettons. Je suis comme une princesse. Non, même pas risque. Même pas? Non. Ben, tu sais, puis c'est ça. Puis j'ai peut-être été influencée aussi par mon conjoint que lui, il est anti-dé, OK. Oh, anti-hasard en réalité. Ouais. OK. Fait qu'il faut que tout vienne de la décision, puis que tu sois vraiment responsable, en fait, du résultat. Là, Mais Tu sais mettons que- un jeu, ce serait quoi? Colon de Catane, genre. Ouais, ben tu sais, j'aime beaucoup. Ben tu sais, c'est peut-être un petit peu plus obscur, là, les noms d'auteurs, mais Rosenberg qui fait des. Puis Lacerda, c'est comme des gros jeux, Lisboa, La Gloire d'Odin. Mais c'est. Non, c'est comme. Ouais, c'est ça, je me suis dit que je peux en dire, là, mais que ça va pas. Ça va pas faire. Yes! C'est le fun, je pense qu'il y a des manifestations d'anti-dé. Libérez-nous du hasard! En tout cas, j'ai un président à proposer. Ah ouais? Parce que, ouais, ça le... Ben, puis tu sais, je comprends que, mettons que c'est, tu sais, que c'est un jeu, puis là, tu fais, hey, je mène, si j'ai pogné un 3, je perds, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais jamais. Mais il y a du hasard Ouais. dans tout. De toute façon, si tu as des Ouais, cartes ou des trucs, ils ouais. vont être placés Tapis, au hasard. ouais, Fait c'est que, Mais c'est de. Non, moi, de- je place mes cartes en ordre croissant. Mais il y a des jeux qui en ont très, très, très peu. Ouais. Ok. De hasard, tu sais, que tu vas, mettons, Soit ben là, bon. c'est peut-être un peu trop, là, je rentre Coco peut-être trop crazy, dedans, vas-y. là. Non, mais tu sais, que tu vas prendre, tu sais, tu vas piger des cartes au début, puis là, mais c'est pas ta main. Il faut comme tu choisisses une carte, tu passes à l'autre, tu passes à Ouais. l'autre. Fait que là, tu viens quand même d'enlever une couche de hasard. Il y a comme des stratégies, en fait, pour en enlever comme le plus possible. Un bon vieux passe-laus, là. Hein? On nous ramène en gang, c'est les La bonnes poche priorités. ou les- La ouais. poche? Ouais, c'est que, ben, ça aussi, ça joue ça dans la famille à mon chum. Faut Ok. comme tu devines. Je m'en souviens plus trop. hein. Non? Ça, c'est bizarre. C'est Ça comme revient, les maintenant. jeux de cartes. Je m'en rappelle jamais. Faut tout le temps que tu me le réexpliques. Mettons, même le crib. Ou, Ah puis ouais, ça me fait ça avec les, mettons, comme trou le de Super cul. Bowl. Mettons, je me rappelle jamais c'est quoi les règles au football, les règles du tennis. Parce que, ouais, Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec des règles un peu hors champ de du trou sa de cul. famille. Là. Ouais. Puis là, il est non, c'est 8 cartes, nous autres. Puis là, le roi, lui, il vaut plus Ouais. que la reine quand t'as un as. Puis là, tu fais, de quoi tu parles? Ben, c'est des règles qui se sont passées dans l'oralité. C'est ça. Il y a- Ouais, ouais, en tout cas, t'as pas un paquet de cartes avec comme des c'est règlements. pas ça le jeu. Là. Ouais. Puis là, tu peux décider. Il y a une bonne chicane, Francis Murphy. Ben, une chicane. Francis Murphy's Categories, il est gossant. Ah ouais? Ah ouais? C'est correct qu'il est pas Ouais. là, tu peux te vider le cœur. Mais il s'ostine. Il est, il Ah est ouais? prêt. Puis tu sais, c'est C'est un quelqu'un bon qui- mot. ben, puis c'est quelqu'un qui, tu sais, qui aime la diplomatie, qui aime beaucoup argumenter, qui aime. Fait que, tu sais, moi, je suis genre, ouais, c'est ça. On s'en rappellera plus là, demain, là, qui a gagné. puis, il y a la règle, je pense qu'il y avait même une règle que si tu n'avais pas raison, quand tu t'estinais, tu perdais. Elle se ouais. catégorise. Ah ouais? J'ai jamais utilisé cette règle-là. C'est vrai? Je suis pas sûr à Ouais, 100%. si tu t'ostines, le mot est pas bon, là. C'est ça, ça Hey, compte si pas. là. tu t'estines, puis en tout cas, t'as tort, mettons, là. Elle mais se je me souviens catégorise. plus, mais il me semble que c'est à se catégorise. Oui, c'est parce ça. que C'est J'ai joué ça. à se Si t'as catégorise. tort, tu perds le point. Là, c'est Ouais, ça. peu importe carrément. c'était quoi, là. C'est ça. mais Oui, ça me dit tu quoi, t'estines ouais. quelque chose. Mais c'est peut-être de catégories de compétition, là, je sais pas. Je sais pas. Nous, on a joué hier, en tout cas, on l'a pas Ben, fait. c'est comme du crib de Elle se compétition. catégorise. Le petit clic, il vient pas te mettre ses nerfs. Yes. Nous autres, on a un sablier. Ah, Dans notre ouais. jeu, c'est un vieux. Ah, plus calme. Ça, c'est pas le bon jeu. Il faut vraiment le clac. Ah, ouais. Tu joues ça avec ta conjointe? Avec ma blonde. Ouais, nous Ouais. autres, souvent, puis là, on avait des invités, là, mais c'est pas mal notre jeu de voyage. Là, quand on part à quelque part, souvent en voyage, on vire une brosse puis on joue à ce catégorie. Ah, le soir, ouais. bien tard. Ça nous fait tout le temps verrer. Ça nous a suivis partout, ce catégories. Ça, t'es le gamer, c'est ça? Moi, je suis très gamer. Ah ouais? Jeux de société, jeux vidéo? J'ai plus jeux vidéo, jeux de société de plus en plus. J'étais pas contre, mais tu sais, j'étais vraiment pas vraiment courant. Puis il y a un de nos amis Arnaud Fontaine que lui, il explore beaucoup, fait qu'il m'a montré une couple de jeux le fun. Puis j'ai Christopher Gros aussi là.
qui m'a demandé des téléphone comme Axis Analyze, puis des jeux plus compliqués, là, justement, là, qui sont plus gros un peu, puis qui demandent plus de gestion. Ça. J'aime bien ça. C'est le fun. Moi, je suis pas le genre à acheter des jeux, mais justement, Télestration, j'ai tellement aimé ça, je l'ai acheté, mettons. Je l'ai, c'est vraiment drôle. Là. Ouais. Je pensais pas que ça pouvait être drôle de même. Là. C'est même surprenant. Je pense qu'on avait fait prendre une coupe de bière dans le nez, à Guess. Ah ouais, mais... Je redécouvre le côté jeu, mettons, au complet, parce qu'il y a eu un temps que j'ai arrêté de jouer. Moi, j'ai été un gros joueur de jeux vidéo, puis il y a eu un temps que j'ai comme arrêté ça. Puis là, je me suis refait un ordinateur, je me suis reconstruit un ordinateur, puis là, j'ai fait... Bon, là, ça me tente, j'ai une machine pour certains jeux, fait que là, j'ai recommencé à gamer un peu plus. Ça a l'air impliquant, triper ces jeux vidéo. Je sais pas, on entend beaucoup parler de monde qui ont coulé des sessions cégep parce que... Ouais. Ben non, mais... Parce qu'ils jouaient trop? C'est parce que c'est tellement fait. C'est ça, moi, que je dis aussi, là, des fois, comme parents, c'est tough parce qu'on se bat contre des industries qui... travaillent à garder le monde, à leur donner des récompenses dans le cerveau. Ça a l'air très difficile, en fait, parce que c'est comme jamais fini. T'sais, un jeu de société, à un moment donné, il est fini, mais des gros jeux avec plein de side quests, puis tout ça a l'air difficile de lâcher. C'est engageant. C'est sûr qu'une fois que tu commences, des fois, c'est long. Tu peux pas jouer une petite demi-heure. Mais je pense que ça revient peut-être un peu à des gens qui écoutent des films, des séries ou, mettons, même lire des romans, puis tu es accroché avec l'action, puis tu sais, c'est un peu tout le temps ça. Puis je pense que ça peut venir aussi aux jeux vidéo, aux jeux de table ou, mettons, des jeux qui durent longtemps sur plusieurs sessions. Puis tantôt, j'ai dit Gloomhaven qui joue sur plein de sessions, là, puis t'as plein de quêtes à faire avec ton... Et que ça me tente pas, là, ça me tente... Plus t'en parles, moins ça me tente. Je sais, mais moi, je pense que, tu sais, c'est une problématique qui touche pas juste le jeu vidéo, là, qui touche l'ensemble de ça. La dépendance. Tu sais, t'es un fan de hockey, là, tu dis, je vais jouer au hockey tout le temps, tu joues dans la rue l'hiver, l'été, tu manques ta session parce que tu veux plus jouer au hockey, écouter le hockey, tu sais, ça peut revenir au même. Peut-être que avec le jeu vidéo, ça arrive plus souvent. C'est ça. Puis je diabolise tellement pas ça parce que, tu sais, moi-même, à l'inverse, je trouve que des fois, tout peut être un peu une pathologie. Là, aujourd'hui, trop magasiner, trop faire attention à ce que tu manges, c'est rendu, trop faire de sport, c'est une maladie, mettons, de guillemets, un trouble, une condition. À un moment donné aussi, si ça nuit pas à ta vie de famille, puis que, je sais pas trop, là, que tu réussis à faire attention, mais je trouve que ça a l'air plus difficile de se contrôler parce que c'est vraiment c'est fait. l'endorphine, go! Ouais, c'est ça te stimule beaucoup. C'est ça. Ça a l'air tough. Peut-être parce que c'est ça, je regarde des enfants. Il y a des enfants qui viennent un peu agressifs là, quand... Oui, mais moi, quand je suis revenu dans le jeu vidéo, c'est vraiment dans le côté coop. Mettons, ça me tentait plus vraiment de jouer tout seul ou genre en ligne contre d'autres personnes, de jouer avec d'autres personnes. Fait qu'une fois qu'il est parti ou je suis parti, ça l'arrête. Là, ça me tente pas de continuer, mais je vais attendre que mon ami revienne se connecter ou un truc comme ça. Là, il va attendre devant son jeu, bien triste. Viens-t'en. 15-2, il va-tu avoir une tranche cosplay maintenant? On avait... C'est vrai? En fait, ça n'a pas eu lieu, mais pour la deuxième édition, c'était prévu. C'était prévu. Moi, je suis pas là-dedans, mais je serais le genre à m'essayer, on dirait. Là, j'écoute beaucoup les Marvel, là, fait que là, je serais comme, il me semble je me ferai un costume. Tu peux venir en costume, hein? Ah ouais? Même si c'est pas... on l'encourage, là, puis il va y avoir... je l'ai pas dit tantôt, mais il y aura des batailles d'archers, là, c'est des... Ouais. Les GN, là? Ouais, c'est ça. Puis on encourage vraiment le monde à venir... à venir déguiser. Ah ouais? C'est comme les enfants que tu dis, tu peux venir à l'heure du compte avec ton pyjama si tu veux, mais toi, tu peux venir avec ton... Ouais, c'est ça. Si je vais à l'heure du compte en pyjama, ça va moins bien passer. Je vais aller me déguiser en Loki. Surtout ton pyjama, Matt, tu dois être en boxeur, toi. Ouais. C'est malaisant que des enfants. J'ai jamais bien dormi en pyjama, moi. Non, c'est ça. J'ai jamais été très, très m'habiller pour dormir. Je comprends pas ce principe-là. Mais en tout cas, je t'invite à le faire si jamais. Parce que ça met de l'ambiance. Mais il y avait, la première année, il y avait Louis-Ric qui était déguisé. Puis, Louis-Ric, t'es déguisé en Louis-Ric? T'es déguisé? Oui, il s'est déguisé la première année. Il y avait ça en cours de TVC9, il me semble, mais... Ça prend un petit peu plus de gouttes, je pense, quand c'est pas si officiel. Ouais, là, c'est ça. Ben, c'est que ça en prend un qui commence. Ah non, mais Ben, il va mettre ses lunettes de Tony Stark. Ouais, on va mettre mes lunettes. Allez-vous venir faire des émissions? Vous allez les deux jouer? Ça vous tente, on va faire des podcasts, c'est sûr. Mais on est bien ouverts à tout, là. Ça peut être cool, on va se déguiser on va se cosplay, puis on va faire des podcasts en cosplay. On va interviewer les invités qui seront là. Y a-t-il des scoops? Mais il y a pas... on n'a pas fait venir des vedettes d'ailleurs. Puis on a aussi une programmation Twitch, là.
J'ai super mal résumé tantôt la programmation. Je fais oui, c'est vrai, il y avait ça, je l'ai pas dit. Mais il y a tout un volet sur Twitch. Puis, tu sais, les invités, mettons, qui font les entrevues, sont pas sur place. OK. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi encore tout le temps la possibilité, je sais pas si ça va réexister, là, les régions par couleur, mais en tout cas, si ça revient à ça, il y a comme plus des chances que ça aille plus mal à Montréal qu'ici. Je pense pas. On est comme. Mais. Je pense pas. C'est pas supposé, mais. Je pense pas qu'ils se rembarquent là-dedans. Je pense pas. Surtout que les règles ont changé. Ils annonçaient quelque chose, puis là, c'était plus les mêmes règles de palais. Je pense pas qu'ils se rembarquent là-dedans. Mais là, on va être full région. Ouais, full de monde d'ici. Bon, on a eu cette discussion-là, justement, avec Paul Antoine tantôt. On était capable de faire les choses en région. Ouais. C'est vrai. Puis, moi, j'aime l'équipe. Ben, tu sais, je trouve que. C'est fun d'avoir une artiste des fois, là. Mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, d'essayer de se balancer là-dedans. Parce qu'à un moment donné. D'ailleurs, vos porte-parole, c'est les gens de Dérapage contrôlé. Ouais. Carmine Cirella. C'est drôle, t'as Je pardonnerai jamais. tout le temps parce que je les appelle tout le temps appropriation culturelle. C'est vrai? Ouais. Dans tes dents. Oui, c'est ça. Mais c'est Dérapage contrôlé. Oui, c'est l'équipe. Parce que ils se font mes projets. C'est ça, je voulais avoir un porte-parole. Au début, un ou une porte-parole d'ici. Puis là, j'ai comme pensé à 2-3 personnes qui faisaient partie de Dérapage contrôlé. Je crime, ça pourrait être comme le groupe au complet. Parce qu'ils ont tout un profil geek, un peu, tu sais, Pascal Langlois, c'est une grosse, tu sais, une joueuse une grosse. J'ai pas fini ma phrase. Bien dit de même. Une grosse joueuse. J'ai comme changé mon idée. Mais tu sais, genre, à jouer à God of War pendant, tu sais, comme intense, là, joueuse de jeux vidéo. Elle avait des chroniques jeux vidéo, me semble, à Énergie. Ouais? Ah ouais? Je suis pas sûr, mais me semble que j'ai déjà entendu parler. Je trouve que tu t'avances pas mal. Oui, je m'avance, mais c'est pas grave. Vous l'avez déjà reçu, mais vous aurez pu la recevoir. Ouais, je sais pas, j'étais pas là cette fois-là, fait que je sais pas si vous avez parlé de jeux vidéo. Je m'en tiens pas. Ouais. On a parlé beaucoup du monde de la radio. Réécoutez le podcast. Vous pourriez les prendre en tant que geek, là, si ça vous intéresse. Oui, non, c'est ça. C'est Carmine, en plus, qui est venu dans un stream live pendant le confinement. On n'a jamais eu de visu. Des choses à régler avec ce gars-là, moi. Carmine, moi, je tiens à dire qu'il s'est déjà rendu loin. Je pense en finale dans un tournoi de pandémie. Tournoi de pandémie. De pandémie. Le jeu. Pas un tournoi de qui attrape la COVID le plus vite. Là. Non, mais lui, il est très multi là, dans son gaming. Là. Jeu de table, beaucoup. Magic. C'est ça. Il est pas mal là-dedans. En tout cas, toute la gang. Olivier Boutin, un peu moins. Ouais, ça doit être lui, j'imagine, le moins. Oui, c'est ça. Mais il embarque au coton là, parce que ça, il prépare la game de donjon. Puis je pense qu'il trippe quand même dans... Il embarque, il est trooper, mais c'est vrai que c'est lui qui a peut-être un peu moins le... Non, mais je comprends. Nous autres, on avait fait une game de donjon justement au dernier 15-2 en ligne. Ouais. Je pense qu'on n'a pas pris ça assez au sérieux. Tu penses? Parce qu'on s'est pas fait réinviter cette année. Mais non, mais c'est parce qu'on le faisait avec les porte-paroles. On a été trop loin. On est trop loin, je pense. Mon affaire d'alcool, là, ça marchait pas à tout. Ben, c'est sous après 5 minutes. Tu t'es empoisonné avec ça. Mais c'était drôle, tu sais. Puis c'est lui qui nous l'avait dit de l'amener loin, mais je pense qu'on a peut-être été surpris par notre imagination. Vous allez peut-être avoir des excuses à faire au prochain 15. En fait, ma lettre est déjà écrite, là. Je vais la remettre officiellement au Dungeon Master. C'est quoi son nom? C'est Vincent Beaulieu. Vincent, c'est ça. T'es vraiment fin. Mais c'est ça. Quand j'ai parlé à Pascal quand j'ai su qu'il allait faire la game de donjon. Puis c'est ça, ils ont eu la directive de s'énerver, mais pas trop. Non, mais moi, j'ai assisté. De rester dans l'univers. OK. Je pense que c'est ça qu'on n'a pas fait. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il a donné un exemple qui venait de vous autres. Éric Lapointe. Ouais, c'est ça. Il dit, mettons, tu peux pas faire une joke d'Éric Lapointe parce que c'est pas dans le même espace-temps. Ouais, c'est ça. OK. Faut que tu fasses des jokes d'elfes. Ça, je disais, ma lettre d'excuse est écrite. Mais en même temps, il y avait des petits côtes de cuir. Il lançait des petits côtes de cuir comme arme. C'était parfait. Mais en même temps, dans tout univers, tout peut exister. Tant que c'est pas dit, c'est un peu de même qu'on voit l'impro. Parce qu'on vient de l'impro. Si c'est pas dit, c'est que ça se peut. C'est cet impact-là de l'impro, mais là, c'est sûr qu'eux autres, ils essaient de créer un décor, une ambiance, puis tout ça. Fait que c'est moins ça, mettons. C'est peut-être moins. Puis, tu sais, nous autres, ce qu'on s'était dit, c'est que notre souhait, c'est que les gens qui trippent plus sur l'impro aient du fun. Ouais, c'est ça. Donc, le monde qui trippe sur les dérapages. Pas de geek, mais que ceux qui trippent vraiment sur Donjon puis qui connaissent pas le monde de l'impro, ils trippent autant. Tu sais, que tout le monde trouve son compte peut-être à des niveaux un peu différents, mais que les niveaux, la ligne, elles sont un peu floues. On avait réussi une partie de la mission. C'était les gens d'impro qui nous écoutaient, vraiment, ils ont eu du fun, mais peut-être moins les experts de Donjon. On pourrait faire une rencontre avec les gens de dérapage contrôlé après leur expérience de Donjon puis parler de l'expérience. Avec 8 micros?
Ben oui. Ben, Ok. faut que tu changes ta console. Hein, Non, mais parce qu'on peut même tout pas s'arrange. Ouais, c'est ça, on a des contacts avec les productions de petites portes. Tout s'arrange. Mais ça pourrait être intéressant. Sinon, on va mettre 4 consoles en cascade. Ouais. Tu vas être content. Hey, le beau phase électrique qu'on va avoir dans le son, ça va être malade. Ça, c'est quelle date pour que les gens puissent le savoir? Parce que là, ça va passer dans 5 semaines. Donc, d'après moi, on va être dedans. Là. 15, 16, 17 octobre. Ce serait bon que tu savais on parce que ça va être off. Ouais, on va l'arranger. Ça se pourrait que ça soit pas le bon ordre que ça passe. Entre moi, Paul-Antoine. Ouais, c'est ça. Ça C'est pas grave. pourrait qu'on joue un peu, qu'on tweak. C'est pas grave. Mais ceux qui nous écoutent en ce moment, ça nous concerne. Ça vous concerne pas. Il y a- C'est un meeting à l'interne. Il y a quelques petites allusions à Francis tantôt, en tout cas, tu sais, Ouais, mais correct, ouais. Je pense que c'est On se comprend qu'on est dans le cours de Geneviève. c'est pas des anachronismes immenses. là. Tout est dans. Mais dans les remarquer données de que- relais, écoutez-vous leur podcast, réinscrit, moi je capote Je suis pas Patreon, mais. Elle, Faudrait que je le fasse. moi. c'est écœurant. Puis des fois, il y a ça, ils sont clairement pas diffusés dans l'ordre. Puis tu sais, comme public de podcast, là, souvent, t'en acceptes bien plus Ben que... oui, ben oui. Ouais. Tu dis pas... tu comprends, là, ils ont pas mis dans le bon ordre. C'est pas comme... Ah ouais. On n'est plus à l'époque de penser que tout est vrai, tu sais, comme... Non, c'est ça. on Faut dit que que de ça soit. production, que... Ça, ouais. C'est dans le fond, l'entrevue là, Aurore, avec c'est pas la Geneviève, c'est comédienne. juste plein de petites coupures de toutes ces entrevues qu'elle a faites. On a fait une discussion avec ça. Ouais. On a remonté le podcast qu'on a fait pour le CCAT, on l'a mis dans l'autre ordre, ça donne complètement autre chose. C'est que c'est bon. Ça fait combien de temps, Ben? Ça fait 73 minutes. Bravo, Ben. Comme Merci, PH. Matt. On est constant. C'est pas- Ouais. Mais merci de nous avoir accueillis dans ta cour. Faire Ouais, des vraiment, podcasts, ça merci te donne le beaucoup. goût de revenir. Ça me fait vraiment plaisir. Je me disais que c'était vraiment dommage qu'on soit dans mon sol. Ben parce ouais, que c'est ça. faisait beau Vraiment, aujourd'hui. ouais. que Ouais. J'étais contente Le que setup. Des beaux que arbres. vous acceptiez de le faire dehors. Ah ouais, c'était bien Nature. fun. On a pris de la vitamine. Ouais, pris bien du soleil. Je pense que j'ai plus pris de soleil aujourd'hui que durant mon été. Mais en même temps, on a quand même passé beaucoup de temps dehors. Ben. Ah, c'est vrai, non, t'as raison. Ouais, Je c'est vrai. confirme qu'on a passé beaucoup de C'est temps vrai, dehors. on était vraiment dehors. Ça, pour ça, on s'est pas enfermé pendant tout. Puis, On peut le compter c'était au nombre de bien coups de cool. soleil de tête de Steve. D'ailleurs, D'ailleurs, tu peux écouter ça très à 3 sur les ondes de TVC9 à Ça 19h. va me faire plaisir. Puis tu vas être t'es dans notre liste d'invités pour la saison 2 si jamais on est reconduit. Ça l'aurait allé, je Ouais. pense. Ben, c'était à la TVC9? télé communautaire, ouais. Ouais. Je pense pas qu'ils nous coupent. Ben, non, mais tu sais, je pense que c'est moins, comment je pourrais dire, Élitiste. ben, tu sais, c'est comme des animateurs radio qui se font pas renouveler leur contrat parce qu'ils n'ont pas les Ouais, bonnes ouais. codes d'écoute. Puis Ouais. ça a l'air- tu sais, on n'est pas dans cette pense pas, dynamique-là moi. comme à TVA. Je sais pas trop, là. Ouais. Non, Bon. c'est ça. Tu me rassures, merci de me rassurer parce qu'on vivait Merci. beaucoup d'anxiété là, depuis Ah qu'on ouais? a fini ce projet-là. Ah ouais, Ouais, ouais. on vit ça. Ah Ah, ouais. excuse-moi, je Ah le ouais. vis. Là. Le groupe vit de l'anxiété. Mais ouais, non, c'est cool. As-tu des choses à plugger? Événement 15-2, des événements qui s'en viennent, Papa Chat et Filles, la ville de Val-d'Or. Ouais, moi, je fais beaucoup d'affaires, mais mettons pour l'automne, mais là, tu sais, moi, là, ce que j'ai en tête, c'est vraiment 15-2 parce que je suis vraiment plongée là-dedans. Mais tu sais, sinon, je m'implique aussi dans Mère au front, un organisme qui vise à promouvoir l'importance d'assurer un avenir à nos enfants. Mhm. Ouais. Mais tu sais, sinon, j'ai pas rien à plugger à très court Il va-tu terme. avoir un Igloo Fest cet hiver? Ah non, mais... Non, c'est pas. Hey, On va pas là. Ben non, mais mettons, quand tu croiseras Stéphanie Poitras, Ouais. dis Nuit polaire. Ouais, puis ouais. check sa face. OK, Ouais. cool. Mais ça a été un peu une catastrophe logistique, la dernière édition. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu l'Igloo, finalement. Tu sais, mettons, moi, j'ai organisé beaucoup d'affaires, vous autres aussi. Là. Puis, tu sais, quand tu t'imagines dans les pires scénarios, nous autres, c'est tout arrivé dans la Ça, même là. édition. Toutes des affaires que j'avais jamais vécues. Puis, ouais, c'était quand, cet condensé. hiver, ça, non? Non, c'était l'autre d'avant. Ouais, la pandémie, c'est ça, ça a été vraiment... C'était annonciateur de plein d'affaires, dans le fond. Ouais, c'est ça. Pré-pandémie. C'est ça. Fait qu'on non, on recommence pas. Ça a vraiment mal fini. Ben, mal fini. Pas pour le public. Non, OK. Ça a été dur sur nous autres. OK. J'étais convaincue qu'elle a perdu des cheveux Ah ouais? après. Et devenant d'une ancienne coiffeuse, c'est quand même... Ouais, c'est ça. Elle a comme plein de. Ben là, elle a plus, mais elle avait plein de petits cheveux en avant. Puis elle dit c'est sûr que j'ai comme fait un choc après, puis j'ai perdu des cheveux, puis ils repoussent. C'était vraiment. Ouais, c'est Au moins, ça repousse. On est contente pour elle. Mais on n'est pas supposé finir de même. Mais Ouais. ça a été- on en rit beaucoup là, maintenant, Ouais. là, mais tu sais, c'est ça.
Mais non, ça a été un gros succès. C'était vraiment cool. Rapide, là, tu sais. C'est très, très cool. Je pense que ça aurait pu lever, mais tu sais, c'est trop... en fait, tous les enjeux sont autour du matériel de l'igloo. C'est bien complexe. Ouais. Ça coûte super cher. C'est pas en région. Oui, c'est ça. Puis c'était... Tu veux pas que ça s'effondre sur des gens. Là. Ça. Il y a un côté danger. Moi, ce que j'aimais beaucoup de tout ça, c'est tu sais, on est un pays d'hiver, là, ici. Puis je trouve qu'on vit pas beaucoup l'hiver. Tu sais, on célèbre pas assez l'hiver. On devrait avoir plus de... on a beaucoup de choses l'été, des trucs piétonniers. Des festivals, Mais je trouvais ça le fun. Même, il y avait eu une tentative d'un FME hivernal à un moment donné. Quartier d'hiver. C'était quand même très cool. Je trouvais ça cool. Beaucoup plus local, beaucoup plus proche des gens d'ici. Oui, vraiment. C'était moins des salles avec des des journalistes et des pros qui remplissent la salle et qui parlent. Exactement. Puis, c'est ça, je trouve. Moi, c'est ça mon souhait pour la région, là, qu'on trouve des façons de faire des hivers un peu plus trippants à l'extérieur de tout ce qui est sportif, parce que ça c'est cool, là, mettons, tout le côté ski doux. Ouais. Ça marche, mais au niveau culturel, de vivre un petit peu plus notre blancheur. Refaire Game of Thrones avec le mur, l'attaque du mur, l'hiver. Un genre de GN à la Game of Thrones. OK. On va finir là-dessus, Ben. Je m'excuse, Geneviève. C'est un brainstorm, hein? Toutes les idées sont bonnes dans un brainstorm. Essayez de passer à l'hiver. Mais merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous autres. Merci de l'invitation. Puis c'est ta deuxième visite, Caroline. Fait que jamais 203. Je te remercie l'invitation. Merci de l'invitation. Oui, merci pour chez eux quand même. Puis merci d'avoir accepté notre invitation. D'avoir fait une invitation et notre invitation. Merci. Ça devient compliqué, hein? Ouais, salut tout le monde. Merci. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez. Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado-diffusion, des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Merci beaucoup. Merci.